Bonsoir mon enfant. Donc dans cette leçon de grammaire, on va apprendre à détecter les groupes nominal-sujet dans nos phrases, surtout lorsqu'on est en train de lire nos histoires, nos textes, etc. Et aussi on va apprendre à les composer de différentes manières. Donc on va partir de cette règle principale. Le groupe nominal-sujet peut être un nom commun. Donc on peut le composer simplement par un nom, comme lorsqu'on a vu l'autre fois dans notre première leçon. Rim mange une pomme. Donc Rim, c'est le groupe nominal-sujet composé simplement d'un nom. D'accord? Un nom commun. Un nom propre ou bien un pronom, par exemple un pronom personnel, je, tu, il, nous, vous, il, etc. Ou bien un pronom démonstratif, ou bien un pronom possessif comme le mien, le tien, le sien, etc. Ce sont des pronoms, ce sont des déterminants pronoms qui jouent le rôle de groupe nominal-sujet dans les phrases. Je continue. Ou un groupe de mots. Il est généralement placé au début de la phrase avant le verbe. Exemple, Samy est un garçon courageux. Donc on a rapidement deviné que le sujet ne peut être que Samy et il est composé par un nom propre. D'accord? On va maintenant voir nos exercices. Première rubrique, je m'entraîne. Relie par une flèche. Donc je dois relier mes flèches. Nous, c'est un pronom personnel, première personne du singulier. Donc je vais le relire avec un verbe, bien sûr, qui doit être en première personne du pluriel. Et aussi, je vais raisonner en matière de sens de la phrase. Donc nous réparons. D'accord? Nous réparons, voilà le verbe qui est conjugué à la première personne du pluriel. Nous réparons le robinet endommagé. D'accord? Le conducteur allume les phares de la voiture. Donc c'est un groupe nominal-sujet composé simplement par un nom. Tu lis. Tu lis clairement la lettre. Donc c'est le verbe lire. Troisième groupe. Deuxième personne du singulier. Vous faites attention. D'accord? Le verbe faire à la deuxième personne du pluriel. Vous faites attention. Donc on a remarqué ici que le groupe nominal-sujet, vous, est composé d'un pronom personnel. De même ici, tu, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du singulier. Elles connaissent bien le chemin. D'accord? Elles connaissent bien le chemin. Donc c'est assez facile de détecter les groupes nominal-sujet et de savoir de quoi ils sont composés. On va voir maintenant petit p complète par le groupe nominal-sujet qui convient. Tu, c'est un pronom personnel à la deuxième personne du singulier. Mes amis et moi. Tout ça, c'est un groupe nominal-sujet composé de quoi? Composé du mot mais, c'est un adjectif possessif, plus ami, un nom, plus et, qui est une conjonction, d'accord? Et plus moi, c'est un pronom. Par la suite, nous avons le pronom personnel je, c'est un groupe nominal-sujet, le pronom personnel vous, et le groupe nominal-sujet la maman, qui est composé d'un déterminant la, article défini, maman, un nom. D'accord? Donc on va compléter nos phrases avec ces groupes nominal-sujet.
selon le sens de la phrase et selon aussi les verbes qui suivent. Révise mes leçons chaque soir. Donc, ça ne peut être que le pronom personnel je. Je révise mes leçons chaque soir. D'accord? Deuxièmement, accompagne Sophia à la piscine. Donc, on peut dire la maman accompagne Sophia à la piscine. Troisièmement, nous allons au cirque cet après-midi. Nous allons au cirque cet après-midi. Donc, le groupe nominal sujet doit Donc, le groupe nominal sujet ne peut être que mes amis et moi, parce qu'il renvoie au pronom personnel nous. Donc, on n'a pas beaucoup de place ici, c'est pas grave. Je peux te l'écrire ici et je vais le relier par une petite phrase. Mes amis et moi. On va relier ceci avec une petite flèche comme ça, simplement pour dire que c'est le groupe nominal sujet de cette phrase. Veux-tu, c'est très simple, veux-tu me rendre un service s'il te plaît? Cinquièmement, vous devez vous demander aux musiciens de venir animer la fête. Donc voilà pour notre deuxième exercice qui est très assez simple. Je vais me déplacer maintenant sur la deuxième rubrique, je m'évalue. Petit A. Remplace le groupe nominal sujet par le pronom personnel qui convient. Les vagues ont projeté une baleine sur la plage. Donc les vagues, c'est le groupe nominal sujet qu'on peut le remplacer par un pronom personnel qui ne peut être que elle. Donc parce qu'on dit une vague, c'est un nom féminin. D'accord? Elles ont projeté une baleine sur la plage. Les copains, tes copains et toi discutez longuement du voyage. Donc tes copains et toi, c'est le groupe nominal sujet qu'on peut remplacer par un pronom personnel sujet qui ne peut être que vous. D'accord? Parce que toi et tes copains, c'est vous, c'est le pronom personnel qui va. Troisièmement, Mouna et ses camarades jouent ensemble. Mouna et ses camarades, c'est le groupe nominal sujet de la phrase qu'on peut remplacer d'ailleurs par elle. D'accord? Si on suppose que toutes ses camarades sont des filles, on peut aussi ajouter à notre pronom personnel il, si jamais par exemple parmi ses camarades il y a des garçons, on dit il. Quatrièmement, les parents sont très inquiets. Donc les parents, c'est le groupe nominal sujet. On peut dire par exemple le pronom personnel qui lui correspond ne peut être que il. Ils sont très inquiets. D'accord? Continuons. Petit b complète par un groupe nominal sujet, pronom ou bien un nom. D'accord? Pronom ou nom. Donc, pour la première phrase, on peut dire, si on veut utiliser un pronom personnel par exemple, on peut dire par exemple vous avez de grandes chances
pour y arriver. Et je peux utiliser un groupe nominal sujet composé d'une autre manière. Par exemple, je peux dire toi et tes amis. Toi et tes amis avaient de grandes chances pour y arriver. D'accord? Pour cette phrase, se maquille pour aller à la fête. Donc, on peut dire, si on veut utiliser un pronom personnel, on peut utiliser elle. D'accord? Elle, troisième personne du singulier, simplement parce que le verbe ici, se maquiller, qui est un verbe pronominal, est conjugué à la troisième personne du singulier. Et on a utilisé le pronom personnel féminin parce que généralement, les filles qui se maquillent, d'accord? Encourage leur équipe, qui peut encourager leur équipe. Donc, on peut dire, si on veut utiliser un pronom personnel, on peut dire simplement ils encouragent leur équipe. Si on veut utiliser, par contre, on veut utiliser un nom, on peut dire par exemple les spectateurs encouragent leur équipe. Donc, je crois que tu as bien saisi le sens de l'utilisation du groupe nominal sujet qui est assez simple. Roulons doucement. Donc, le verbe rouler à la première personne du pluriel, on peut utiliser nous, tout simplement, nous roulons doucement. Je peux dire aussi que moi et mon père roulons doucement, par exemple, ça peut aller, d'accord? Pour notre dernière phrase, on peut dire tout simplement j'aime. J'aime beaucoup les dessins animés. D'accord? Donc, je crois que tu as bien compris l'utilisation et la composition des groupes nominal sujet. Bon travail et bon courage.